Donc, effectivement, l'algodystrophie réflexe, qu'est-ce que c'est? Ben, encore une fois, je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu m'as invité, Sophie. Non, mais Je sérieusement. m'ennuyais de vous, ça faisait longtemps qu'on s'était Ah! pas vu. Sérieusement, l'algodystrophie sympathique ou le syndrome régional complexe douloureux, c'est la nouvelle appellation à la mode parce qu'on n'a rien d'autre SDRC pour la qu'on dit. nommer. Ouais. C'est, dans le fond, encore une fois, c'est un ensemble de symptômes et de caractéristiques. Mais là, au moins, on a des caractéristiques cliniques qui sont mesurables et qui nous amènent à un diagnostic clinique. Donc, encore une fois, on est face à une maladie, un syndrome, appelez ça comme vous voulez, où il n'y a pas de test diagnostic valable. OK? Oui. Bien, dans le fond, là, c'est ça. Je vais vous poser la question, c'est quoi les signes cliniques? Là? Mais moi, quand les clients viennent me voir et vont se plaindre de signes cliniques que vous allez nommer, je vais souvent leur dire d'aller passer une scintigraphie osseuse. Oui. Vous pouvez même leur dire, avant leur scintigraphie osseuse, là, de faire tous les exercices qui leur font mal. Parce que ça va affecter ça peut affecter le résultat. Effectivement. Ben là, il va y avoir un peu plus de recaptation de radiotraceurs et la scintille risque davantage d'être positive. Juste, je voulais en parler de la scintille, mais dans le fond, une scintigraphie qui est positive, 90% du temps va être positif pour un SDRC, syndrome douloureux régional complexe. Une scintigraphie qui est négative, c'est pile ou face, 50%. Donc, une scintigraphie qui est négative n'élimine pas un SDRC. Non, parce qu'elle va être positive si tu es en crise ou si tu ne l'es pas, dépendant de... Pas nécessairement. Non plus, ça va dépendre de comment l'os se conduit pendant la maladie. Et on sait qu'il y a énormément de voies métaboliques, de voies qui sont impliquées là-dedans à des degrés différents. Chez certaines personnes, pourquoi la présentation, ça va être une douleur atroce, on fait juste souffler sur le pied, puis ça n'a pas de bon sens comment ça fait mal. Par contre, le pied, il n'est pas enflé, il n'est pas rouge, puis la température est presque normale. Chez d'autres personnes, au contraire, ils vont avoir un gros pied rouge épouvantable. Tu le regardes arriver, tu te dis, tu as quasiment mal au cœur tellement ça doit faire mal. Puis non, c'est pas si pire, docteur. Donc, il y a plusieurs voies métaboliques qui sont impliquées dans la présentation clinique de cette maladie-là et on ne les comprend pas encore toutes nécessairement. Là. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites. Il y en a qui disent « Ah, c'est tel enzyme qui est déficient. » Dans l'autre, c'est une soupe inflammatoire avec telle chose dans l'autre. Donc, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, puis pourquoi ça m'arrive à moi, puis ça n'arrive pas à toi, pour le même traumatisme. C'est ça, la source, souvent, c'est... Une opération de tunnel carpien, chez moi, va faire que je vais me retrouver invalide, alors que chez toi, 2 mois après, tu es parfaite, là. Donc, on ne comprend pas vraiment là, pourquoi il y a ce dérèglement-là de l'homéostase, de la façon dont le corps se conduit face à une agression. Puis je dis face à une agression, mais encore là, il y a 10% des SDRC qui sont spontanés. Donc, sans trauma. Sans rien. OK, donc c'est un plus petit pourcentage que la fibromyalgie, mais quand même, c'est là, c'est présent. Oui. Donc, ça peut être idiopathique, mais 90% du temps, il y a un élément déclencheur. Oui.